Les nouvelles quêtes. Jouer 10 sorts nature, détruire 25 serviteurs, jouer 2 bras de fer. Oh merde. Ça, ok. Rassurez-moi, les bras de fer, le bras de fer, il est... Ah, vraiment, j'ai 2 quêtes qui me demandent de faire des bras de fer, je peux pas les jouer. Ok, au moins ça va vite. Oh, j'ai la flemme de faire une arène. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on joue aujourd'hui? Tiens, je vais faire un petit tour dans ma collection, voir s'il y a des cartes nouvelles qui ont l'air sympas. Ok, il manque un Belluaire pour peut-être partir sur du DH Raldago. Mais j'ai pas la légendaire, donc ça sert à rien. DH Raldago, ni tous jouent sur la légendaire. Ok, Hydre des Marais, ouais. Pas trop mal. Au niveau du chasseur, lui il est pas mal au début. Professeur Alambic, on peut pas en faire grand chose. J'ai pas le Belluaire, donc les Aurochs c'est pas top. Au niveau du mage, j'ai déjà Mage Ping qui est bien. Qui est bien fun d'ailleurs. Pas besoin d'autre chose. Paladin. J'ai épée du déchu, mais seulement une seule fois. J'ai pas les Omai Yog. Hein. Donc on n'a pas trop envie de partir sur du paladin secret alors qu'on n'a pas la meilleure carte. Est-ce que j'ai assez de Libram? J'ai pas d'âme Liadrine, donc c'est compliqué de partir Libram. Prêtre actuellement, ça me fait bien plaisir. Hein. Prêtre corruption, on a joué ça en fin de stream la dernière fois, c'était bien. Voleur, j'ai tout le package secret qui est bien, mais il n'y a pas les demi-heures secrets, il n'y a pas les chambardements. C'est un peu dommage. Voleur poison. Ouais. Non, voleur poison, j'ai pas les cartes. Chaman, on a déjà un chaman élémentaire qui est très bien. Démoniste. Démoniste, c'est Jaraxxus double néant, donc à partir de là, je dois pouvoir faire quelque chose. J'ai même Rouille Wix. Ok, on peut chercher à faire du démo contrôle. Guerrier. J'ai peut-être ce qu'il faut pour faire guerrier rué. En vrai, j'ai plein de cartes cool. Hein. Bon, je vais commencer par le prêtre qu'on avait la dernière fois. Je trouve qu'on gagnait bien et qu'il était assez fun. Mais on pourrait partir très rapidement sur démoniste ou guerrier. Histoire de varier vraiment tous les decks qu'on joue. Je manque tellement de cartes, je peux pas ranked comme il faut. Bah pourtant là, j'ai genre 30 heures de jeu et... 35 heures de jeu. Et j'ai plein de cartes, hein. Ah, faut que je change le titre et la catégorie du jeu, attendez. Parce que là, les gens, ils vont croire qu'on joue aux échecs. Modifier les infos de stream. Catégorie Hearthstone. Free to play. Poulet to légende. Let's go. Alors, je contre un mage. Allez, on va tout virer, on va chercher Xanesh. Il manque que tu droppes le deck que tu joues, bien sûr. Attendez, je vais lancer le tracker, comme ça je récupère le code. Après, tu vois, je joue ce deck-là parce que j'ai les cartes... J'ai ouvert les cartes pour le faire. Et c'est un peu ça que tu peux faire avec toutes les classes. Et tu regardes les cartes que tu as à ta disposition. Et tu dis comment je pourrais utiliser ces cartes pour faire un deck. Mais bon, je te file le code quand même. Je suis à 17-14 avec ce deck.
Tard, j'ai commencé à jouer sur Amérique. Je suis level 33 pour l'instant, mais en 6 paquets, j'ai eu 3 légendaires. Est-ce normal au début ou je suis vraiment chanceux? Si c'est des paquets d'extensions différentes, ça peut être normal. Mais sinon, non, t'es juste chanceux, profites-en. Alexstrasza. Tu utilises quelle application pour afficher ton deck à droite? C'est Hearthstone Deck Tracker. Mais t'as Firestone aussi qui remplit le même rôle et qui est bien. C'est selon les préférences. En vrai, c'est gratuit, Forme d'ombre. Est-ce qu'on essaye de le jouer? Moi, je pense que je préfère Don de Luminance, mais... Ou Rénovation. Non, je suis contre un mage spell, j'ai besoin de soins. Hein. Faire ça pour pas overdraw, mais ça m'embête un peu quand même parce que du coup mes cartes coûtent cher. Mes Alexstrasza, j'ai 3 Alex quand même, hein, ça fait beaucoup de dégâts. Ta propre en bronze, j'étais x9 au rang bronze. En multiplicateur. Bon, normalement, en Runetag, c'est pas trop chiant parce qu'il a pas de serviteur dans la main, donc enfin, très peu. Il joue à un deck sort, quoi. Plus 1, plus 2, donc il va être 4-4. Je peux le soigner et trade, hein. Oh merde, c'est encore mieux que prévu ça. Merde. Est-ce que j'ai vraiment besoin de booster mes Alexstrasza? Je préfère garder ça à 7 points de vie. Hein. C'était pas prévu que ce soit aussi fort. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec les Alexstrasza, je vais pouvoir me soigner plein de fois. Faut tripler et découvrir un taverne 7. Ah, en vrai, on est bien là, hein. J'adore.
Parfait. Oh non, j'ai pas eu Olgra. Ok, c'était bien vu hein, de jeter des sorts avant d'aller full face. Qu'est-ce que je vais en faire de toutes ces Alexstrasza? Oh non, la combustion terrible! Bon, j'ai l'étal avec 3 coups d'Alexstrasza dans sa tête, mais... Le problème, c'est que lui, il va jouer des choses. Hein. Je préfère la jouer tranquille, développer les 8-8 tout en tuant son board. J'ai le châtiment pour lui. Parfait, ça. Non, les 3 axes dans la tête, les gars, c'était greedy. Faut pas oublier que c'est un mage sort en face et qu'il peut me faire plein de dégâts, donc... Oh, un ogre optimiste. Est-ce que j'ai peur d'entité miroir? C'est important que je tue lui. Très important que je tue lui. Mais bon, si je lui donne une Alexstrasza, ça va pas me plaire. Je peux pas gâcher le châtiment sacré. Ah, je vais faire ça. J'ai vraiment voulu prendre un minimum de risque, hein. Je pense que j'ai bien fait. J'ai encore tellement de mal entre le moment où il faut face et celle où il faut clean le board. De manière générale, avec la plupart des decks, tu clean le board. Sauf si tu penses que tu peux aller face. En gros. De manière générale, au début dans Hearthstone, vaut mieux clean le board. Mais oui, après, il y a un moment où il y a la décision à prendre et tu te dis, bah, soit c'est quand tu vas commencer à perdre le board, soit c'est quand tu identifies que, bah là, c'est bon, t'as plus besoin, tu vas gagner. Ils n'attendent jamais la 4ème Alexstrasza. Si tu joues chasseur, tu face. En vrai, non, si tu joues chasseur, les 2-3 premiers tours, tu dois prendre le board. Hein. Souvent. Ça dépend contre quoi, mais... Disons que tu vas plus vite partir dans la gueule avec chasseur. Mais dans les 2 premiers tours, on va dire, c'est une prise de contrôle du board. Alors s'il y a des gens qui se demandent pourquoi ça fait pas un triple, c'est parce qu'il y a déjà une dorée, bien évidemment. Pas du tout. C'est quoi le problème des 3 avec face? Il aurait fallu qu'il gère les Alex une par une. Il a des sorts de contrôle de board. Peut pas, il. Le problème, c'est que si j'envoie mes Alex full face en lui laissant du board, lui peut faire la course, aller full face et gagner avant moi.
vie renaît des cendres. Et le cycle de la vie renaît des cendres. Je préfère mettre la 8-8 en cas d'entité miroir, je peux la tuer comme ça. En gros, moi je pense que là, comme ça, je suis quasiment sûr de gagner. Alors que si je pars sur un plan où je vais full face et il prend des dégâts et j'accepte de prendre des dégâts aussi, bah je suis pas à l'abri de me prendre 2 boules de feu sorties de nulle part et de perdre. Parce que moi avec les 3 Alex Face, il me faut 3 tours quand même pour le tuer. 3 tours, il peut faire des choses lui. Bon, à partir du moment où là, je l'oblige à utiliser ses dégâts contre mes Alexstrasza, normalement, je suis tranquille. Il a plus assez de dégâts pour me tuer. Et je me garde la possibilité de faire mes propres Alexstrasza pour me soigner aussi. Ça, c'est pas mal. S'il fait les boules de feu dans la tête, je me soigne avec Alexstrasza, il a plus assez de dégâts. Donc j'avais de multiples moyens de gagner ici. Mais bon, il paraît qu'Alexstrasza, c'est une bonne carte, et en avoir 5, c'est cool. 4, je sais plus. J'aime bien ce deck, on va continuer un petit peu. Oui, c'est 8 points de dégâts à l'Exstrasza, hein, je plaisantais, il n'y a pas de dorés qui font plus de trucs. Pas encore, en tout cas, le jeu n'est pas suffisamment pay to win pour que les effets des cartes dorées soient améliorés en construit. Tyrande contre Uther. Je combattrai avec honneur. Que l'une me donne sa force. Comment tu comptes améliorer les decks? Tu vas prendre des packs avec de l'or. Je pourrais faire ça. Mais je pense qu'en fait, là, déjà, la meilleure solution, c'est d'économiser encore 2000 gold pour le mini-set qui va sortir dans un mois. Je pense que c'est déjà le plus rentable, même si je viens d'acheter celui de Sombre Lune. Si le mini-set d'Etaride est pareil que le mini-set de Sombre Lune, ça vaut le coup d'attendre. Hein. Donc là, j'améliore mes decks avec les cartes que j'ouvre. Je sais pas. Je sais pas encore. Mais au fond, là... Bah, disons que moi, avec mon niveau, si je veux optimiser, je vais faire plutôt des arènes ou des duels pour gagner des golds. Mais de manière plus logique, ouais, juste attendre, là, le prochain mini-set, ça me paraît bien aussi. Personnage allié uniquement. Hein. Un mois avant le mini-set. Ça sera peut-être 3 semaines, je sais pas exactement. Pas sous ma surveillance. On va faire pièce ogre ancien. Au moins que Nova Sacré... Ouais, Nova Sacré est bien. Hein. On tue 3 serviteurs et un bouclier divin. On corrompt les bouffons. Et je garde la pièce pour peut-être des dragons plus tard. Ça me va. C'est où qu'il faut copier le deck, c'est-à-dire... Ah, quand tu as récupéré un code de deck, eh bien tu vas dans ta collection. Tu fais copier le deck et simplement en allant dans ta collection, éventuellement en faisant créer un deck,
le jeu va te proposer automatiquement de le coller. Au rapport. Est-ce que le test ultime une fois légende, ça pourrait être de gagner les boosters sur une Open Cup? Ah franchement, si on fait poulet tout Grand Master, c'est incroyable, mais c'est pas prévu encore. J'avoue, hein. On passe l'apprentissage, on passe légende, on fait une Open Cup, on fait le Master Tour, on passe Grand Master. Poulet tout Grand Master en free to play. Ce serait intéressant. Ils abusent Blizzard. Avant, quand ils sortaient une extension, c'était 4 mois avec les mêmes cartes, on avait le temps de bien s'habituer. Maintenant, entre les vagues de nerfs intempestifs et les mini-sets, ça change tous les 4 matins. Mais c'est pour ça que... Enfin, tu plaisantes, mais c'est... Je pense que c'est aussi pour ça que le nerf qu'ils ont fait, ils ont fait un petit nerf gentil qui chamboule pas la méta, quoi. C'est des petits ajustements, des haches un peu plus forts, des monistes un peu moins forts, paladin un petit peu moins fort, genre ça garde plus ou moins la même méta, mais sans complètement, enfin en réduisant les écarts de puissance entre les decks. Et c'est ça qu'il faut, parce que si tu fais un patch qui détruit complètement la méta, les joueurs free-to-play ils sont en PLS. Donc c'est plutôt bien vu au final, je trouve. Genre le patch là on peut dire qu'il a pas changé grand chose, mais au final le mage il est beaucoup moins populaire. Et moins fort, paladin est moins fort aussi. Ça ajuste quoi, et maintenant tu peux plus facilement jouer du DH, du druide, des cartes comme ça. J'ai 13 cartes sur les 30 de ton deck, rip. Mais honnêtement, t'as pas les cartes du set fondamental? Normalement t'as Alexstrasza, Maligo, Isera, Scorpide, Mancreek, tout ça c'est des cartes qui sont offertes à tout le monde. Hein. Pourquoi cet air si sérieux? Est-ce que je prends un autre mot de l'ombre mort? Ça fait peut-être trop. Bon, non. On n'a jamais trop de bonnes cartes. Petite question, il me manque Xanesh pour faire ce deck. Par quoi je pourrais le remplacer? SVP, merci. Ah, Xanesh, c'est pas du tout obligatoire. Je pense que si tu l'as pas, t'enlèves Xanesh et puis tu t'en profites pour enlever aussi les esprits de bon augure et les bouffons de la foire, qui sont des cartes corruption que j'ai mis juste parce que j'avais Xanesh. Et ça te fait un bon deck, hein, avec des dragons, les élémentaires pour te soigner. Après, à toi d'ajuster un petit peu pour trouver les bonnes cartes à mettre, mais... Xanesh, c'est pas le point fort du deck, c'est plus... Chiromancie, études draconiques, les gros dragons, les élémentaires pour se soigner et tout ça. Un petit peu relou l'ogre. C'est pas le genre de carte qu'on a l'habitude de voir dans un paladin et là ça m'emmerde bien. Hystérie peut être bien dans le deck, hein, d'ailleurs, je l'ai pas là. Je laisse des crafts. Oh merde, j'aurais dû faire vague d'apathie en premier, je suis idiot. Ah, je suis débile. C'était bien visé, cela dit.
Fallait commencer le tour par vague d'apathie pour proc le Mayog. J'ai pas réfléchi. Et le cycle de la vie renaît. Bon, il y a à nouveau un Oh My Yog là. Le temps passe, mais le rêve est éternel. Alors, préparation, c'est tellement incroyable. Ah, génial. La petite prep qui fait plaisir. Vous accorde sa paix. Ok, ça peut plus être Oh My Yog. Repousseront ces brutes. Je recherche de vos Oh, Kazakus fait mal. Kazakus peut faire très mal. Bon, après, s'il va face, j'ai Mot de l'ombre mort qui est bien. Mes PV un peu bas. On peut commencer par ça. Merde. Chaque cauchemar doit prendre fin. Il y a un problème. Ouais, j'aurais pu commencer par taper avec Alex. Histoire de déclencher Venger. Ou commencer par Nova, je sais pas. Bon, il y a des chances que là, s'il a un boost sur ses serviteurs, c'est fini. Hein. Tu savais que Chevaucheur de Crabe était bugué? Ouais, il est pas compté comme un cri de guerre. Je l'ai vu direct en mode duel, malheureusement. J'en avais besoin. Ok. Il me faut un taunt. J'ai des taunts, ceci dit. Bon, concrètement, il n'y a que l'élémentaire lumineux que je peux piocher qui me sauve. Bon, je préfère quand même faire Nova que le Drake. On sait jamais, ça fait toujours 2 PV. Hop là, je l'ai eu. Je suis prête. Drake, peut-être en théorie c'était mieux, mais... Sur Scorpide, par exemple, si je piochais Scorpide, je pouvais récupérer du soin et peut-être me mettre à plus de 10 PV. C'est ça l'intérêt de Nova par rapport à Drake.
Mais dans tous les cas, ça va passer très probablement par l'élémentaire lumineux. Mais Scorpide était peut-être une option aussi. Ok. Bon, il y a un mot de l'ombre qui doit partir dans la 6-6. Non. C'est quoi les sorts de mon deck sinon? Moi, c'est peut-être juste mot de pouvoir festin. Hein. Mot de pouvoir festin sur Alex, trade. Et la 3-5 dans la 1-3. Truc comme ça, hein. Je réfléchissais parce qu'il y avait la copie qui était bien aussi, mais ça avait l'air moins bien, non? La copie, je pouvais pas faire mot de l'ombre mort sur le même tour. Donc comme ça, c'est mieux. Donc là, si on pioche Malygos, c'est gagné. En vrai, quasiment toutes les cartes nous font gagner, là. C'est quoi la pire? C'est Xanesh. Ah, ça peut nous faire perdre. En vrai, il joue tout un paquet de trucs, là. Oh, le Sporlin! Oh, il peut me défoncer à coup de Sporlin. C'est terrible. Eman Creek, la pire carte. Après Xanesh. Non! C'est terrible. Ah, tout me faisait tellement gagner. Oh, le Sporlin. Du coup, faut qu'il tue le Sporlin, sinon je vais tuer son Murgargouille. S'il me le tue pas. Ah, il me le tue. Ça c'est fort, ça pioche une carte. Je vais me reprendre le coup de Sporlin. Dramatique. Oh, j'ai perdu. Ah, il a bien joué mon adversaire. Hein. C'est une belle game. Très belle game. Le Sporlin qui fait toute la différence. Ouais, j'aurais peut-être pas dû jouer la Nova au moment où j'ai eu le choix là.
C'est ça qui me fait perdre. Après, bon. La partie était très probablement perdue à ce moment-là. On teste du Démoniste Control. Un peu avec les cartes qu'on a, hein. Je sais pas quoi encore. J'ai pas Malicia, donc le côté fragment est pas super intéressant. Mais je pense que juste avec Jaraxxus, on doit pouvoir gagner des games, hein. Oh, je vais quand même jouer Esprit Scolaire et le Geôlier, même si j'ai pas Malicia. Cisaille aussi. Tant pis, hein. Même sans Malicia, ça semble être des bonnes cartes. Balai. Balai, je sais pas, si peut-être. Il va nous manquer des cartes quand même, hein. Scorpide, évidemment. Est-ce qu'il y a des cartes à aller chercher avec Thailand? Je sais pas. Baron Guédon pourrait rentrer. Alexstrasza aussi. Cthulhu? Non, pas Cthulhu. Vendeuse d'armure. Est-ce que je les ai, les vendeuses d'armure? Ouais, nice. Je les ai craft finalement. À dire qu'Alexstrasza, c'est toujours sympa. Silas? C'était pas super utile, mais ça pourrait rentrer dans mon deck. Flamme infernale, c'est bof. Pogoteur Manari. J'ai peut-être pas vraiment assez de démons pour en profiter. Le Uran de 4 qui rend 4 PV. Est-ce que je l'ai, ce Uran? Mancreek, ça peut toujours rentrer. J'en ai un, ok, on va le mettre. Ah, c'est dans le pack Sombre Lune, les vendeuses. Ah oui, c'est ça alors. Maligos. Est-ce que j'ai suffisamment de fragments? Allez. Peut-être pas Alexstrasza du coup. Du coup, je vais pas jouer Alexstrasza et je vais jouer Thailand pour piocher Maligos. Donc Maligos qui va faire piocher les fragments et même le Mancreek. Ah ouais, non, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Double Ogremoncien. Moi, j'en ai qu'un, donc un seul Ogremoncien du coup. Le Uran vol de vie 3 mana. Je vais pas vider mon deck, hein. La question, c'est est-ce qu'on veut juste une 3-3 vol de vie? Pourquoi pas, hein. Un voile de mort, est-ce que ça peut servir? Peut-être aussi. Il y a quoi d'autre qui soigne? Pas grand-chose, hein. Monsieur Muscle? Est-ce que je les ai? Monsieur Muscle, pourquoi pas? On a donné en distordu, donc c'est pas mal. Est-ce que c'est pas là que je suis un peu deg? Ça fait 2 fois que je suis un peu deg de pas avoir Kazakus. Ça fout le seum quand même, hein. Parce que j'ai pas suffisamment de cartes qui coûtent 4 qui sont bien. Genre les désastres, c'est des épiques, je les ai pas.
Et Kazakus, je l'ai pas non plus. Et déjà en chaman, j'aurais bien aimé l'avoir. Mais bon, on va pas le crafter, hein. Il est où? Ouais. On l'ouvrira dans un pack. Bon, en termes de curve de mana, à part le fait qu'on n'a pas de tour 4, on n'est pas trop mal. Lui, il reste bof. Bon, dans l'idée, je suis pas mal, hein. Je pioche Malygos qui me donne tous les sorts. On joue Ruix, on joue Jaraxxus. Est-ce que juste les 1-5 taunts peuvent protéger? Peut-être. Hystérie, j'ai pas, les gars. Malheureusement. Du coup, c'est un peu la merde, hein. Ça va être un petit peu la merde, ce deck. On va tenter. Réanimation, c'est toujours bien. Bah non, j'ai pas des bons serviteurs. Je pense pas que ce soit très bien. Le sort 1 de mana qui fait 3 dégâts. Ah, j'ai pas regardé. Ouais, Gangrel éclair, là. Je l'avais dispo. Diablotin 2. Le sort qui invoque les diablotins, j'aurais pu le tenter, ouais. Ok, allons-y. Est-ce que le deck poubelle peut gagner? Ça commence bien. Ouh. Un peu grid le Mali. Bon, ça va, j'ai pas e-charge et tout ça, genre... J'ai pas beaucoup de grosses cartes, ça fait juste une carte qui me permet de bien piocher mon deck. Oh merde, c'est chiant ça. Quel gâchis. Obligé de tuer un serviteur avec un truc vol de vie alors qu'on est full life contre Chasseur Face. Pourquoi Malygos? En gros, Malygos, il pioche les fragments. Je m'en fous de piocher mes fragments, j'ai pas Malicia. Malygos pioche les fragments, donc d'une part ça me soigne, et d'autre part, chaque fragment pioché me fait piocher une autre carte. Donc en gros, Malygos juste dit pioche votre montée à 10 cartes en main, quoi. Voile de mort ou grimoire du sacrifice? Oh, voile de mort, hein. C'est bien mieux. Bon. J'ai pas le choix, je fais siphonner l'âme, mais il faut prier très fort pour qu'il ait pas la légendaire qui lui pioche la 3-7. Ah, il l'a. Du coup, je vais pouvoir gérer ça avec la masseur plus le balai plus la vendeuse. Ok, on va faire ça. Bah, il y a les Monsieur Muscle qui vont arriver, le Malygos qui va me faire piocher. Alors, j'ai que 2 fragments dans le deck, ceci dit.
Mais bon, il y a du bon. Je sais pas si ça va suffire. Hein. Ok, je vais plutôt jouer Scorpide. Et je vais passer mon tour. Ok, il a eu le taunt, c'est parfait. Donc là, néant distordu, double Monsieur Muscle. Et ensuite, Maligos qui va me piocher l'autre néant, siphonner l'âme, esprit scolaire, cisaille d'âme, étude démoniaque, plus 2 cartes avec les 2 fragments. Le problème, c'est que je manque un peu de fragments. C'est quoi la win condition du deck à part Jara? Est-ce que tu as besoin d'avoir 14 win conditions dans un deck? Je pense pas, hein. Jaraxxus et Ruywix, normalement, ça suffit à gagner tout, hein. Le problème, c'est plus survivre jusqu'à ce que t'aies ça. Si tu veux, je pense pas qu'avoir Ticatus et Icharge... Bon, Icharge, ça aurait été sympa avec les Monsieur Muscle, mais avoir Ticatus en plus, je pense pas, par exemple, que ça... Enfin, Ticatus sert à rien dans la réalité. Hein. Même s'il vous fout le seum parce que ça vous fait perdre vos cartes clés, au fond, il sert pas à grand-chose. C'est un deck low cost. C'est un deck fait avec ce que j'avais sous la main. C'est pas vraiment low cost parce que Ruywix c'est une légendaire qui est du... qui était du mini-set de Sombre Lune, donc c'est pour ça que je l'ai débloqué. Mais sinon, oui, on est dans... De toute façon, tout le principe de cette émission, c'est de rester dans l'esprit low cost. On gaspille pas nos poussières, on crafte pas des cartes. À moins vraiment que ça nous permette de jouer à un nouveau deck extraordinaire, super fun, on évite de crafter des cartes. C'est ça la clé pour pouvoir gagner un max sur le long terme et pouvoir jouer une grande variété de decks. Il faut crafter un minimum de cartes. Toujours utiliser vos poussières à bon escient. Je vais pas taper tout de suite. Ça pourrait être piège explo et sur piège explo, le Rhino du coup me ferait vachement de dégâts si mes trucs ont un PV. Je remets des fragments dans mon deck que je vais piocher avec Maligos. Ça me paraît pas mal, même si je perds une créa dans l'histoire. Juste l'idée d'avoir 2 fragments que je vais piocher instant, c'est très bien. Ne faites pas comme moi, ne craftez pas Mordresh flambé x2 parce que vous pensez que Mashping était fort. Bah moi je l'ai joué parce que j'ai ouvert Mordresh, j'avais une flambée donc j'ai crafté la deuxième. Mais vous voyez ça c'est genre le petit plaisir quoi. C'est... Voilà, c'est vraiment le but, on se fait plaisir parce que c'est fun pour pouvoir jouer une grande variété de decks. Mais effectivement, c'était pas très fort. Qu'est-ce que je récupère d'autre comme sort? Oh, y a des chances que je pioche le balai.
C'est vraiment pas mal cette histoire. Hein. Tac, tac, tac. C'est mieux de trade. Ah ouais, c'est ouf, hein, le Maligos. C'est quoi la dernière carte de sa main? C'est un Rhino, je pense. C'est un Rhino qui tape à 7. Hein. Faut que je fasse gaffe à ça. Le démo d'Elette est toujours bon. Ouais, doucement, ça a jamais été vraiment bon. Hein. N'exagérons rien. Oh, le fragment encore. Ça coïncide en face, les hauts faits qui ont spoil. Eh, incroyable le deck! Quel plaisir! On monte un niveau. Et on passe platine! Allez hop, par ici, les récompenses. On va aller voir le parcours, ce qu'on a récupéré. Qu'est-ce qui manque? Ah, les sorts nature. Ok. 75 gold. Est-ce qu'on a des petits hauts faits qui rapportent des trucs? Non, pas encore. 75 gold. Du coup, la pub, elle a été mise, je pense. Non, on va la mettre. On est à 2325 gold. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'étais pas en Umlock. Monter les gens avec les étoiles bonus, ça aide. Mais les étoiles bonus, tu les as parce que tu gagnes beaucoup. Hein. Tout est lié. J'ai 160. Oh, allez, on va se faire plaisir. Hein. On va ouvrir un petit pack. C'est quoi ça? Oh, des packs standards. Incroyable. Pourquoi les nouveaux des joueurs ont des étoiles bonus? C'est avec le... quand... En fait, finir l'apprentissage, ça correspond à une fin de saison. Quand tu arrives bronze 10 après l'apprentissage, ils regardent ta MMR et te donnent des étoiles bonus si ta MMR est élevée. On va continuer. Hein. Il utilisait ses gold pour le mini set. Ouais. J'ai utilisé 2000 gold pour le mini set. Et bah là, du coup,
300 gold dans des packs. J'avais acheté 2 packs tout au début, là c'est le 3e que j'ouvre. Enfin que j'achète. Mais du coup je compte pas dans les packs. Hein. Les packs en dessous, dans tout ce qui est à gauche, là il n'y a rien qui est compté 2 fois. C'est-à-dire que les packs que j'achète avec des golds, c'est pas compté en plus. Les légendaires que j'ouvre dans des packs, c'est pas compté dans les légendaires. Là, les 3 légendaires, c'est vraiment les trucs offerts. Par contre, si tu skips l'apprentissage, t'as pas les étoiles. Ouais. Après, je sais pas. Hein. Est-ce que genre si tu gagnes 10 games et qu'ensuite tu skips, t'as les bonus? Je me demande. Si ça se trouve, tu les as. Hein. Peut-être s'il y a un paramètre parfait à trouver pour du speedrun. Si ça se trouve, hein, tu gagnes genre... Tu fais 15-0. Tu skips l'apprentissage, t'as le bonus x11. Et tu passes légende. Je sais pas. Me revoilà. Me revoilà. Let's go. Désolé, petit bug, ça arrive. Allez, conseil des ombres, c'est ce qui peut me sauver. Sur l'après, vendeuse d'armure et soit matrone, soit gangre-chien, je sais pas. Matrone pour pouvoir enchaîner avec Infernal. Il y a moyen de savoir si on a déjà les légendaires des 10 premiers packs d'une extension. T'achètes 10 packs, si t'as pas ouvert de légendaires, c'est que tu les avais. C'est que tu les avais déjà. Je sais pas s'il y a un moyen. Elles sont belles, mes bardes, elles sont belles. Vos métiers, enfin. Je vois votre peur. Essayez de Ah mince, ça c'est chiant. J'étais tellement content de mon infernal là.
Oh bah, il va quand même être très bien, mon infernal. Essayez de suivre. Quelle carte, le Conseil des Ombres, mesdames, messieurs, quelle carte! On se moque de moi à chaque fois que j'en parle. Et pourtant, regardez comme il fait toute la différence ici. Trop fort. En regardant ta collection, si tu as des jeunes légendaires. Ah bah oui, Mister Chap, tu as raison. En fait, oui, regarde ta collection si tu as de jeunes légendaires de la classe en question. De l'extension en question, bah voilà. On l'a Shadow Councilisé. 2-0 contre Chasseur avec ce deck. Qui l'eût cru? L'eût-tu cru? On passe en jean. Let's go! J'aimerais trop l'ouvrir dans un pack, le Conseil des Ombres. Illidan contre Illidan. La fureur de la Légion n'est rien comparé à la mienne. Votre âme sera... Est-ce que je garde Thailand? Non. Je mènerai ma traque à bien. Ok, du Râle d'Agonie. Tranche défense qui est pas dans tous les decks Râle d'Agonie. Pourtant, je la trouve assez forte, mais... Au final, pas tant que ça. Le fait secret Hearthstone des Tari a été découvert. Yes! Il faut jouer certaines cartes dans un certain ordre. En regardant la description de certaines cartes mercenaires. Et à la fin, t'as les puzzles un peu compliqués à résoudre. Donc si tu veux les résoudre tout seul, ces puzzles, c'est galère. Sinon, bah voilà, c'est un truc à trouver avec la communauté, quoi. Donc au bout d'un moment, t'as les solutions. Tu peux trouver les solutions sur Hearthstone Deck, par exemple. Le streamer Trump, il a fait tous les puzzles tout seul. Ça lui a pris 10 heures. Il est fou. Mais belle perf. Il faut jouer contre l'aubergiciesse. Et on gagne quoi? Tu gagnes un joli dos de cartes. Très joli dos de cartes. Pour être précis, l'ordre Osef. Tant que tu joues uniquement les cartes précises dans le tour. Ah oui, c'est vrai, peu importe l'ordre. En vrai, ça le fait chier parce qu'il aurait bien aimé il aurait bien aimé avoir le Kurtrus pour tuer mon geôlier. S'il vous plaît,
Bon, du coup, l'ogre-ancien, il va le tuer un peu facilement, mais en même temps, il a pas beaucoup de sorts dans son deck. De toute façon, c'est pas bien dur pour lui. Là, le problème, c'est les 8-8 qui vont finir par arriver. Ah, il le joue pas? Ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre à jouer du coup? Jusqu'à mon dernier souffle. D'accord. Moi avoir né. Bon, ça va être pièce néant Monsieur Muscle au tour d'après. Ouf, le crâne qui pique. Il s'en sort bien la manière dont son deck est sorti, parce qu'il a pioché aucune grosse carte avant son crâne. Hélas. Des fois, t'as un T8 qui va te bloquer la main tout à gauche. Lui, c'était pas le cas. Nous allons trancher dans le vif. Je vais pas jouer Monsieur Muscle. Il est trop gratuit pour lui à tuer. Je le jouerai plus tard. Sans yeux, je vois tout. Je comprends pas son croissant au gars. Bah si, c'est pas mal. En gros, ça lui fait une arme avec beaucoup de durabilité. Ce qui fait qu'à tout moment, il peut jouer la 8-8 et taper face. C'est pas... Je regardais s'il y avait des bêtises à faire, mais je pense pas. Hein. Je me demande. Encore une déco? Personne ne produit ce terrain, sauf moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? 2 décos de suite. Merci Pani sans fromage pour ton abonnement. Des démons. Oh. Là c'est pas mal, hein. J'ai mis la 6-6 au milieu. Pour pas que le taunt puisse être passé par Kurtrus. Attendez, pourquoi il est toujours insensible lui? Ouais, c'est trop fort en vrai ce qu'il a fait. Ça aussi c'est trop fort. C'est Taco, non. Ouais, c'est Mako, mais c'est bizarre. Ce n'est pas la cause que vous évoquez. Genre, y a pas de raison particulière que d'un coup, Mako, elle fonctionne plus, quoi. J'ai quand même une bonne fibre, en théorie. Ah, je peux faire Scorpide, Hystérie sur la 8-8.
C'est marrant ça. Ça m'a déjà fait, je crois que c'est en fonction de l'adversaire, c'est peut-être ta game qui crash. Vous croyez que c'est le client Hearthstone qui peut faire crash ma co complète? Ça serait étonnant. Depuis quand Jaraxxus ne met plus à 15 points de vie? Depuis le set fondamental. Donc depuis à peu près la sortie de la dernière extension. Hélas, pauvre terroriste. Ça pourrait être pas forcément directement Hearthstone, mais peut-être HS Replay qui upload des datas ou un truc. Je vais vérifier que j'ai bien la bonne priorité des applications pour. Je vais regarder ça tout de suite en fait. Faire un peu de monitoring. J'ai peut-être une mise à jour de je sais pas quoi qui s'est lancée. Vous voyez un truc où j'ai pas fait gaffe. Pas de létal. Priorité. Hearthstone en priorité 1 et OBS en priorité 1. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre truc qui a pu se mettre en 1? Parce que j'ai pas l'impression que ma co elle crash. Non, je sais pas. Bon. Pourquoi j'ai pas d'étoile bonus? Je fais que gagner. Non? J'ai des défaites. J'ai l'impression de ne pas avoir le x2. Et allez, 75 gold. On va racheter un petit pack. Qu'est-ce qu'on achète? Tarid encore? Déçu. En vrai, je suis con, je devrais pas ouvrir des packs des Tarid. Je pense que j'en ai déjà ouvert pas mal. J'ai déjà toutes les communes des Tarid. Je sais pas si j'ai toutes les communes de toutes les extensions. Je pense que c'est à ça à faire dans la priorité, c'est... choper toutes les communes dans toutes les extensions, puis toutes les rares dans toutes les extensions. Tu l'as eu, t'es passé de 9 à 7, tu cliques trop vite. Ok, trop d'APM. Restez dans les ombres. Ça peut se garder ogre-mancien contre voleur. Un petit pack de chaque extension pour légendaire garantie. Ouais. T'as une légendaire dans les 10 premiers packs. Ensuite, pour avoir toutes les communes d'une extension, il te faut environ 30 packs. Et pour avoir toutes les rares, il te faut environ 60 packs. Et donc du coup là l'idée du deck c'est simplement on a quelques cartes clés qui permettent de gagner, hein. Jaraxxus, double néant distordu. Et à côté de ça on complète le deck par des bonnes cartes.
Matron, c'est pas une mauvaise carte. Hein. 6-4 pour 6, provocation. En fait, on a un plan de jeu contrôle qui fonctionne. Et on complète comme une arène. Genre, Ogre Ancien, j'en ai un, je le mets dedans. C'est bien. On n'est pas sur un deck optime, on est sur un deck qui tourne. C'est peut-être ça la plus grande difficulté au final, au début, en termes de deck building. Parce que ça, tu peux pas le copier sur HS Replay. Pourquoi taper Face, c'est pas la 1-4, c'est une erreur. Hein. J'aurais dû taper la 1-4. Effectivement. Je vais la taper cette fois-ci. Effectivement, parce que si je tape pas, ça va réduire une créature de plus. Une petite hystérie pour ajouter du contrôle. J'ai pas hystérie, je les ai décraft. Je crache pas sur 200 poussières comme elles se sont fait nerf. N'est-il pas temps d'économiser pour le mini-set des Tarides? En vrai, si. Mais j'ai un peu la flemme, donc je vais encore acheter quelques packs là et à partir de la prochaine fois, on commencera à économiser. On ne défie pas les sans couronne. Donnez-moi ça. Regardez ce que j'ai. Ça pue la défaite là. Hein. Hop, hop. Bon, il y a 10 cartes en main, ça sert à rien de rester au fond. Hein. Ce sera pour quand ce mini-set? Ouais, dans 3-4 semaines en théorie. Après 2000 gold, ça va très vite hein, maintenant. 3 semaines, t'as largement le temps de récupérer 2000 gold. Bon, on va s'en aller. Faut pas perdre de temps. On avait dit qu'on essayait guerrier aussi. Bon, celui-là, il est bien dégueu. On va le delete. Et lui, il est un peu moins dégueu. Oh, il est pas mal même. Attendez, il est pas mal du tout ce guerrier. Post font un peu le seum. Gros match, on peut pas trop l'activer. Je les ai eu comment ceux-là? Ah, fondamental. Rune taxe, ça paraît pas mal, on a beaucoup de serviteurs.
Franchement, il me plaît bien pour l'instant. Ça doit tourner. Je sais juste pas si gros match on a la place. Parce qu'on n'a pas vraiment de quoi l'activer. Exec ou contraindre, ça peut rentrer. Là, je dois avoir de quoi battre les chasseurs, non, déjà? Je sais pas si je veux mettre beaucoup de cartes ruées, au final, il n'y a pas tant de synergie que ça. Ah, j'ai une deuxième comme ça. Pour le démoniste, là, faut y penser. Bah écoutez, moi ça me plaît bien comme ça pour l'instant. Les 2 bastons sont peut-être pas nécessaires. Cthulhu, je pense pas qu'on ait envie de le jouer. Isera peut-être. Silas peut-être aussi. Peut-être qu'on est un petit peu limite en termes de moyens de gagner. C'est ça le souci. J'ai pas les sorts à 2 qui boostent. Hein. Les sorts qui s'améliorent, là, je les ai pas. Conditionnement, ouais, j'ai pas envie de craft ça. Fauteur de troubles, j'en ai qu'un. Et gros match, j'ai pas vraiment de quoi l'activer. Heure de bouclier, quoi, mais... Ouais, l'âge qui pioche, elle est bien, on va la mettre en x1. Peut-être tout simplement ça. Un serviteur, un sort, une arme. Est-ce que ça peut me donner de quoi gagner? Peut-être essayer. Peut-être l'auto-tamponneuse, on s'en tamponne. Balai, en vrai, on s'en tamponne. Non mais j'en ai qu'une. Bon, on va remettre le balai. Ou sinon, bah non, les vendeuses d'armure. On va mettre 2 vendeuses d'armure. Comme ça, on va vraiment être bien contre les decks contrôle. Contre les decks aggro. Enlever fauteur de trouble. Ah, c'est un problème. Je sais pas comment je l'ai enlevé, mais effectivement, je l'ai enlevé. On va virer Berserker. Ah, fauteur de trouble, faut que je laisse, c'est une bonne carte. Voilà, un truc comme ça. Ça bat les aggros tranquilles, et on verra si la value du cache de guerre peut faire quelque chose. À mon avis, il faut quand même éviter de croiser des démos, hein. On va voir ce que ça donne. De toute façon, l'idée, voilà, on se fait plaisir, on joue plein de decks différents. Garrosh contre Tyrande. Et l'une me donne sa force. La victoire ou la mort. Prêtre, c'est clairement ce qu'on n'avait pas envie de rencontrer. Je mets pas ce que je veux du coup. Je sais pas si j'ai de quoi gagner enfin, j'ai pas de quoi battre un prêtre en fait. Faut que je récupère cache de guerre. Ouais, la hache, ça peut être pas mal. Tu rentres pas Cthulhu? Je pense pas que Cthulhu soit bon.
En fait, le problème que j'ai avec Ktun, c'est que si par exemple je contre un prêtre, je pourrais pas descendre suffisamment ses points de vie ou gérer suffisamment son board pour que les 30 dégâts il le tue. Donc il va juste attendre que je pose Ktun, tuer mon Ktun et je vais pas gagner. J'ai pas l'impression que ça fonctionnerait. Peut-être. En vrai, peut-être, hein. Qu'est-ce qui me manque par rapport à un vrai guerrier contrôle? Parce que les vrais guerriers contrôle, ils battent prêtre. Est-ce que Ktun vraiment suffirait? Ah bah, à jouer la fatigue? En vrai, je veux bien tenter, hein. Le Ktun, on l'a ouvert dans le deck gratuit, là. Ça me dérangerait pas de tester Ktun. En vrai, je suis chaud. Il n'y a pas Kargat non plus, ouais. Et les 5-6 autres removal dont t'as besoin pour gérer les gros dragons. J'avoue, j'ai rien pour gérer les dragons. J'ai pas assez de ressources. Ou alors, faut être très fort et les générer de manière aléatoire. Après, bon... Je suis très fort pour ce genre de choses, mais... J'aurais dû jouer vendeuse d'armure plutôt. D'après OD, oui, Ktun il a win condition contre prêtre. Ouais, mais ça... Je pense que là, moi, ça me suffirait pas. J'ai pas Barov, j'ai pas Tempête tourbillonnante. J'ai pas plein d'autres choses. Après, ça se génère, hein. J'ai les Scorpides qui peuvent générer tout ça. Ça peut se tenter. J'ai Cage de Guerre, j'ai Scorpide. Ouais, on rajoutera Ktun. On rajoutera Ktun, on essayera de battre prêtre à la fatigue. Qui sait? Moi, rien qu'une carte comme ça, là, déjà, je sais pas comment je gagne. Hein. C'est déjà la merde pour moi. Je sais pas comment on tue ça. Contraindre heure de bouclier. Fallait que je fasse un truc comme ça. Je pense que c'est trop important de tenter de jouer la 6-8 pour essayer de mettre la pression. Pourquoi Tayla n'est pas Watley? Parce que Watley c'est une légendaire et je l'ai pas dans ma collection. C'est un compte free-to-play les gars hein. J'aimerais bien mettre plein de belles cartes mais je crois que je les ai pas. À moins que j'ai mal vu ma collection. Oh non, il me l'a tué. Alerte. On a un petit problème d'armure chez l'adversaire. Il a trop. Défi réalisable de passer légende avant quand tu penses? T'as une estimation?
En vrai, à tout moment, je peux jouer un deck tryhard et passer les gens dans combien de temps? 8 heures? Ça va être tellement intense. Mais là, tu vois, j'ai envie de jouer du guerrier, je joue du guerrier. Tout à l'heure, j'ai envie de jouer du démo alors que j'ai pas toutes les cartes, je joue du démo. C'est ça que je cherche à faire. Du coup, je vais chercher... J'ai des pirates, j'ai des dragons. Les mechas, je les ai déjà piochés, hein. Je crois pas que j'en ai d'autres. Ça va être tellement intense. On va juste faire ça. Est-ce que Mactéridon est dispo dans le corset? Non, c'est un truc des... qu'on s'appelle d'outre-terre. Silas, ça fait un bon taf contre les gros dragons. Ouais, Silas, on peut rajouter... On peut partir beaucoup plus... On va faire ça. On va partir beaucoup plus contrôle et jouer Ktoon et Silas. Il y a un problème. Je pense qu'effectivement, ça peut être sympa de viser un deck contrôle. C'était tellement... Hop. Parfait. Comment il se retrouve avec autant de boucliers, le prêtre? Avec Miroir des âmes. Sur une Armor Smith et j'ai dû faire des tourbillons derrière. Quel savoir les étoiles nous apportent. Moi j'ai fait couler beaucoup d'encre. Je vais vous faire un d'encre. Merde, j'aurais dû taper face avec l'arme. J'ai tellement d'armes. J'ai que les quêtes où il faut jouer le pauvre chaman, le jeu me troll. Je joue chaman alimentaire, c'est trop bien. Et le cycle de la vie renaît des cendres. On gagne la petite baston. Ça part de là. Ah, je suis derrière la fatigue, j'ai plus de grosses cartes, il en a encore. Donc on va ajouter Ktoon. Et Silas. Et on se la joue plus contrôle. Je peux quand même garder Fauteur de trouble et Alex, hein, ça reste des bonnes cartes. Cache de guerre, c'était pas dégueu. Hein. J'aimais bien dans l'idée. Mais après, double cache de guerre, double la valeur de sabre et la hache, ça fait beaucoup. Et Silas à la place de quoi? On veut garder auto-tamponneuse, j'imagine, si on joue Silas. On va virer une cache de guerre. Ouais, Rocara, on va virer, vous avez raison. On va remettre cache de guerre. Du coup, Thailand donne Alexstrasza. Je sais pas si j'ai besoin au fond. Il fait piocher, j'ai pas trop envie de piocher.
J'ai encore enlevé une carte sans faire exprès? Ou pas? Izira plutôt que Alex? J'ai peur qu'on ait un peu trop de cartes en main pour Izira. Runetag peut sortir aussi. Oh, il me dérange pas trop, j'ai quand même beaucoup de serviteurs. Et auto-tamponneuse, ça peut me servir par rapport à Silas. D'enlever Rokara et Taylan. Ok, ok, non, bah c'est bon. Est-ce que je remets Taylan ou une hache? Ou sinon, Ogre Ancien. Ogre Ancien, ça peut faire chier les mages et tout, j'aime bien. Ok, on va essayer comme ça. Ah, contraindre. On va mettre contraindre, ouais, bien vu. C'est vrai que si on joue contrôle... Du coup, ouais, on va virer Runetag. Hein. Quoique... Ah, Runetag. Ok, je vire auto-tamponneuse. Avec Silas, on donnera une vendeuse d'armure ou un truc comme ça. Ou on le donnera lui-même. Ok. J'ai peur que, quelle que soit la quantité de removal que je mets dans le deck, comme j'ai pas Bar-Off et Tempête Tourbillonnante, de toute façon, j'aurai pas assez. Mais bon, on va essayer. Après, encore une fois, hein, c'est des joueurs de prêtre qui sont platine. Donc j'aurais tendance à dire que même si j'ai pas un deck opti, je peux peut-être aller les battre quand même. Garrosh contre Lunara. Je sais pas si je garde la fabricante. Vendeuse, c'est sûr. Bon, si, hein. On va essayer de prendre un petit peu de tempo au début pour battre... C'est un bredouilleur sauvage qui apparaît. Let's go. Oh, si c'est un druide... Je crois que ça joue plus, il charge les druides clowns, donc en fait, il y a peut-être moyen. Oh, joli ça. Une deuxième baston. Eh, j'aime trop Cash. C'est trop bien. Et là, il joue clown. Bah, je pense qu'il joue clown, hein. Sinon il aurait joué des choses, non? Je sais pas. Après, baston contre clown, c'est bien. Hein. Combat féroce. Ah non. Je pense que je peux peut-être économiser une baston ici. Je peux tuer quoi? 1, 2, 3, 4, 5 serviteurs. Je pense, hein. Ah. Moi, j'avais compté un serviteur tué avec une ruée, mais là...
C'était pas prévu. En fait, je comptais tuer un serviteur avec une ruée. Plus un autre avec un shield slam, mais j'ai que des ruées trop chères. Pourquoi pas le cœur? Bah, en fait, je voulais économiser. Je me suis dit, autant profiter du fait que j'ai du board pour gérer ça. Voilà, normalement, je pensais laisser que 2 luisants. Je me suis dit, 2 luisants, ça va, c'est rien. Puis ça me laisse cœur de Cthulhu, baston et l'autre baston pour les autres boards qu'il va mettre. Il a quand même 10 cartes en main. Je pense que c'est mieux d'économiser nos dégâts de zone contre un druide. Une erreur toute naturelle. Hop. Il voulait pièce reboisement? Ah bon? Dommage. Ça ne marche pas. S'il a un setup avec âme de la forêt, tu perds la game. Comment ça? Juste parce qu'il a 2 trucs de plus, tu penses? Au contraire, s'il a âme de la forêt, j'ai envie de profiter de mon board. Pour pouvoir faire genre cœur de Cthulhu puis baston. Pour pouvoir l'enchaîner. Je peux jouer combattant shield slam. Hein. Je sais pas ce qui est le mieux. Je pense que c'est mieux ça. On garde nos AOE et on met du board, c'est mieux hein, que juste jouer baston ou cœur de Cthulhu. Bien joué. Donc là il va faire luisant pièce âme de la forêt. Ah, je sens le seum en lui là. Allez hop. On est content de l'avoir le cœur de Cthulhu là et de pas l'avoir dépensé plus tôt. Bon, je suppose qu'on commence par voir ce qu'on pioche. Allez, on va lâcher un shield slam tout de suite. Et jouer la fabricante de 5. Moi sinon... Ah non, je pouvais pas faire jeteur d'encre. Eh, il est toujours là, hein. Éclipse solaire et... Oh oh oh, qu'est-ce qui me sort là? Qu'est-ce qu'il est en train de me jouer? Ça sort de nulle part, ça. Ça sort de nulle part et ça va nulle part, hein. J'aurais dû jouer le maillet avant, j'ai pas pensé. Oh là là, le guerrier contrôle pas optique, il gagne quand même. Bah merci, bonne idée d'avoir voulu mettre Cthulhu. Sinon on était plus sur un deck midrange qui était pas mal, mais là on a plus de saveur.
Naru et Pioche se mettaient mieux que Shishlab. Oui, non, mais il y a plein qui se mettaient mieux, mais de toute façon, il était fini. Je vais juste cliquer là-dessus. Hop, 75 gold. Je mets la pub et je vous laisse avec Odemian. Du coup, on est à 2475. Et on a rajouté 2 heures de jeu, donc on est à 37 heures de jeu. Pas mal. Ah, c'est ouf tout ce qu'on récupère. Belle sortie aussi, ouais, elle était sympa ma sortie, j'avoue. Ça fait plaisir de jouer guerrier. Peut-être que prochaine session, on rejouera un petit peu le guerrier là. Je pense que tant qu'on croise pas trop de prêtres et pas de démons, ça va. Si ça se trouve, prêtre, démonie, je pense on se fait défoncer. Prêtre, peut-être que ça va. Mais je pense qu'avec la version pas assez opti, ça va être galère quand même. Allez, passez une bonne journée. Je vous retrouve ce soir à 18h. Non, à 20h, pardon. Pour la petite soirée Battleground du lundi, hein, avec tout le monde. Et bon stream avec Odemian. Hop.